Qu'est-ce que les investisseurs intelligents font que toi tu ne fais pas? Comment ils arrivent à entrer toujours sur le marché au bon moment, à prendre des investissements rentables, à gagner de l'argent. Les milliardaires, leur compte augmente tous les jours, alors que ceux de la grande majorité de la population mondiale ne font que baisser et crever dans la pauvreté. Pourquoi il y a cet écart? Quel est le mental, le caractère, le mindset d'un investisseur intelligent? Je me lance dans l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que je dois être? Comment je dois être? Si tu te poses ce genre de questions, je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, abonne-toi. Surtout, abonne-toi. C'est pour me soutenir. Et donc voilà, si vous ne me connaissez pas déjà, je me présente rapidement. Je suis Monsieur Élu, je suis investisseur, je suis entrepreneur. Je donne des conseils de business, des conseils qui sont vrais, des conseils qui vont t'aider à créer ton entreprise, à te positionner sur le marché mondial et surtout à commencer à en tirer profit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mon frère, ma soeur, je te supplie de le faire pour que je ne puisse rien rater de tout ce que nous allons publier comme vidéo prochainement. S'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir, s'il te plaît. Voilà donc, la première des choses qu'un investisseur intelligent, une personne qui a besoin de commencer réellement à gagner de l'argent sur le marché, à ne pas se faire bouffer, à ne pas se faire manger ou à ne pas passer à côté des bonnes opportunités. Tout investisseur intelligent, le premier caractère qu'il a, c'est le fait que c'est un opportuniste. Un investisseur est un opportuniste, c'est quelqu'un en fait qui sait saisir les opportunités. Vous savez, les affaires, on peut se lancer dans beaucoup de choses, mais il y a des domaines où tout simplement ça échoue. Ce ne sont pas toutes les affaires que tu peux faire qui vont réussir. Il y a beaucoup de business, tu vas investir dedans, et bien tu vas tout simplement perdre. Les opportunités d'affaires qui réussissent, les opportunités d'affaires qui marchent ne se présentent pas tous les jours. Lorsque cette opportunité-là se présente, un investisseur intelligent, c'est un opportuniste. Il doit saisir l'opportunité et investir là-dedans tout simplement. C'est ça. Donc, si tu es là, tu te dis que tu es investisseur, tu es entrepreneur, tu vois les opportunités, le marché te donne les opportunités et tu ne le saisis pas, tu n'investis pas. Je te dis mon gars, en tout cas, peu importe combien tu rêves, tu ne seras jamais riche. Voyez, donc c'est comme ça. Imaginez lorsqu'Internet a été créé, les investisseurs qui ont saisi cette opportunité-là, qui ont investi sur Microsoft, sur les entreprises de Meta, tout. Et la personne qui a saisi l'opportunité de vente en ligne, Amazon, aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Un investisseur, c'est d'abord un opportuniste. C'est le premier caractère d'un investisseur. Le deuxième caractère d'un investisseur que je vais te donner, c'est un réactionnaire, mon gars. Un investisseur, ce n'est pas quelqu'un d'endormi. Un investisseur, ce n'est pas quelqu'un de rêveur, c'est un réactionnaire. C'est quelqu'un qui est dans la réaction. Quand je dis réaction, l'opportunité peut se présenter, mais si tu ne réagis pas, tu ne vas pas saisir cette opportunité-là. Tu dois réagir par rapport au marché, par rapport à l'offre, par rapport à la demande. Tu vois qu'il y a un business, un domaine qui peut te rapporter de l'argent. L'offre, l'opportunité se présente à toi, tu dois réagir. Récemment, on a vu Elon Musk aller en Chine pour implanter son entreprise de Tesla. Il a réagi. Il a vu que le marché chinois présente quand même beaucoup d'opportunités. Il a réagi au marché, il est parti. Donc, si tu n'as pas ces caractères-là, tu ne vas jamais réagir, réussir dans le monde d'entrepreneuriat. Un investisseur intelligent, c'est aussi un planificateur. Quand je dis opportuniste, quand je dis réactionnaire, je n'ai pas dit sentimental. Faut pas se lancer dans des affaires que tu n'as pas maîtrisées, mon gars. Donc, tu peux regarder ma vidéo sur comment bien investir. Tu verras que j'en parle. Les liens, tu la verras en description. Un investisseur, c'est un planificateur. Tu dois faire des investissements planifiés. Tu investis l'argent que tu peux perdre. Tu mesures le niveau des risques
qu'il y a dans l'investissement que tu peux faire. Tu étudies très bien l'affaire dans laquelle tu veux placer ton argent. Si tu n'as pas ces caractères-là, toute offre qui se présente, toute affaire, tu mets ton argent, tu mets sans planifier, sans calculer, eh bien, tu vas perdre beaucoup d'argent comme ça parce qu'il y aura des affaires, des opportunités qui ne vont pas réussir. L'autre caractère que je vais citer d'un investisseur, le cinquième caractère, le quatrième plutôt, un investisseur intelligent, c'est un preneur de risque. Tout investissement représente en elle-même une potentialité de risque. Si toi, tu n'es pas prêt à commencer à prendre des risques, tu ne seras jamais investisseur. Imagine qu'on a vu Jeff Bezos investir dans des fusées, des satellites qui doivent aller sur la ligne et tout. Son projet avait échoué, il y en a qui se sont écrasés, il a pris des risques, il a perdu des milliards, mais il s'est relancé. Mark Zuckerberg a investi dans Meta. Au départ, il a perdu de milliards, mais cela s'est relancé. Si tu ne sais pas prendre de risques, tout investissement représente un risque, mais tu dois prendre ces risques-là si tu veux changer de situation et commencer à y gagner de l'argent. La cinquième des caractères que je vais te citer, si réellement tu veux être un investisseur intelligent ou si tu veux réussir dans le monde du business, un investisseur intelligent n'investit pas au-delà de son capital. Tu as 100 $, comme tout ce que tu as comme capital, tu le mets dans une affaire. Si l'affaire échoue, tu as tout perdu, mon gars. Investir tout simplement, c'est que tu es prêt à risquer, c'est que tu es prêt à perdre. Comme ça, si l'affaire échoue, tu peux garder une partie d'argent pour te relancer. Si tu as tendance à prendre tout ton argent, à le mettre sur une affaire, on investit que ce qu'on est prêt à perdre, tu vois. La sixième des choses que je vais te donner en tant qu'investisseur intelligent, l'un des caractères que tu dois cultiver en toi, c'est que un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui sort du marché avant que le marché ne s'effondre. Tu as lancé une entreprise, tu as lancé un produit, tu as fait ceci, cela, mais tu vois que tout part à l'encontre de tes prédictions, tout part à l'encontre de ton investissement. Le marché t'est contraire. Tu vois par exemple que le milieu là où tu as placé ton entreprise, le pays entre en guerre. Avant même que la guerre se déclenche, si tu as des éléments, des informations, tu dois déjà quitter ce milieu là. Faut pas attendre que tout s'écroule pour partir, mon gars. Un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui sait voir pour dire là ça va pas, tout ce qu'on a mis en place ça marche pas. Pour ne pas perdre, je sors du marché. Tu vois. Alors, la septième des choses que je peux te citer, un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre. Et oui, mon gars, là, tu vas te dire, est-ce que je ne dois plus avoir des amis, ne plus sortir, et voilà, tous les machins là, mes copains, qu'est-ce que tu me dis? Non, je n'ai pas dit que tu dois rompre des relations, mais je veux dire, en affaires, on n'a pas d'amis en affaires. En affaires, on n'a pas d'amis, on n'a que les intérêts à défendre. Parce que celui-là que tu considères comme ton ami, il peut devenir ton concurrent le plus acharné. Il peut copier tes stratégies, aller les reproduire et te battre. Tu dois défendre d'abord tes intérêts. Un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui pense intérêt. Qui pense intérêt, c'est pas quelqu'un qui va s'entourer de tous les patrons des entreprises concurrentes. Tu le partages tes plans et puis demain ils vont te battre. Voyez. Donc, tu dois penser beaucoup plus à ton intérêt à toi. La huitième des choses que je peux te citer comme caractère d'un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui est trop travailleur. Une entreprise ne peut pas réussir si toi-même, le patron, tu passes ton temps à dormir, à ne rien faire. Tu dois donner les caps à tes employés, tu dois organiser des réunions, tu dois faire des choses, tu dois toi-même donner l'exemple. Voilà, les gens ne peuvent pas beaucoup travailler pour ta boîte si toi, les propriétaires de la boîte, tu ne sais pas bien faire les choses. Tu dois connaître les choses, tu dois maîtriser les choses, tu dois être trop travailleur toi-même, tu dois donner l'exemple aux employés pour qu'ils puissent suivre cet exemple-là. La neuvième des choses que je peux te citer pour un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui sait déléguer aussi. Tu ne peux pas tout faire toi-même, tu ne peux pas occuper tout le poste toi-même, tu ne peux pas gérer, tu as des employés, tu dois déléguer des tâches, montre à l'autre, toi tu fais ça, tu les apprends, tu délègues des tâches, tu surveilles.
Voilà. La deuxième des choses que je peux citer comme compétence ou comme qualité d'un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui recrute des compétences. Tu es un investisseur, tu te dis que tu es un investisseur intelligent, tu crées ta boîte à toi et voilà que tu mets tous tes membres de famille, tes tantes, tes oncles, tes cousins qui n'ont aucun lien, aucune expérience, aucune compétence avec ton entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois recruter le meilleur. Elon Musk n'a pas nécessairement les compétences par lui-même de fabriquer une voiture, mais il a recruté des ingénieurs qualifiés. Donc, si tu es un investisseur qui veut réussir, ne recrute pas les gens par complaisance, recrute le meilleur. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné aux stratégies business et donc à cette chaîne, je ne sais pas ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Abonne-toi s'il te plaît pour me soutenir. Abonne-toi pour me donner un coup de pouce. Clique vraiment sur le bouton s'abonner, c'est déjà une bonne chose. Voilà donc, si tu l'as fait, je te remercie. Et la dernière des choses que je vais citer comme caractère d'un investisseur intelligent, c'est quelqu'un qui est contrôleur, c'est quelqu'un qui surveille. Tu lances 10 branches dans ton entreprise, tu as délégué, c'est bien, mais est-ce que tu surveilles comment tes employés travaillent? Est-ce que tu suis les activités qu'ils font? Tu dois surveiller, mon gars. Tu viens de créer ta boîte, tu as recruté les gens, tu dois suivre de près les tâches qu'exécute chacun d'eux. Est-ce qu'ils font bien les choses? Ce qu'ils font, est-ce qu'ils les font bien? S'ils ne les font pas bien, tu dois le faire toi-même.